J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Nous, on va parler évidemment de la météo de ce mercredi 2 mars en Europe, sous l'influence évidemment du temps très froid, d'un temps lumineux du côté du sud-est de l'Europe, mais froid sur le nord-ouest, sous l'influence d'une perturbation bien active, avec des bonnes chutes de neige sur les Alpes françaises, mais aussi autrichiennes et suisses, de bonnes pluies vers Genève, dans les plaines. Et puis on retrouve aussi l'influence de la perturbation jusqu'à Amsterdam et même du côté de la Scandinavie. Puis on avait une ligne pluvio-neigeuse qui s'est décalée vers les pays bien de l'Est, vers la Biélorussie, la Russie en elle-même, avec des chutes de neige possibles aussi à Moscou en fin de journée, les températures qui vont commencer à baisser. Puis sur la moitié sud, on a l'influence d'un temps un peu plus sec et lumineux, malgré quelques averses résiduelles vers Tirana et Sofia, beau temps aussi sur la péninsule ibérique. Vers les États-Unis, on a une perturbation bien active sur le nord-est essentiellement. Elle sera à l'arrière du beau temps vers New York et Washington, mais elle touchera encore avec des chutes de neige Montréal et Québec, où vous voyez le mercure est assez bas, -7 à -9 degrés. C'est très froid. Puis on a une perturbation sur le nord-ouest du continent. Entre deux, le soleil sera généreux, tout comme sur les grandes Antilles, le golfe du Mexique. Attention aux averses résiduelles entre Saint-Domingue et Pointe-à-Pitre. La zone de convergence est toujours là sur le nord-ouest du continent, mais elle pourra amener aussi bien des pluies vers le Paraguay, le sud du Brésil, vers São Paulo et Rio de Janeiro. Le phénomène le plus intéressant et le plus lumineux, c'est Santiago et ses 32 degrés, température élevée, et même Ushuaia à la pointe, où les températures pourront grimper là jusqu'à 18 degrés. Vers le Mozambique, le canal du Mozambique, mais aussi Madagascar et les Comores, c'est un temps très agité, sud aussi de la Tanzanie. On libère ainsi le golfe de Guinée, puis on retrouve un vent d'est, un vent de sable assez fort sur les pays du Sahel jusqu'au Cap-Vert. Notez qu'on a un temps lumineux vers le Maroc, mais aussi l'Algérie. Attention, ça sera plus difficile vers la Libye et surtout, ça sera voilé vers l'Égypte où il fera assez chaud. On retrouve aussi température agréable à Kaboul, en moindre mesure que ces derniers temps, et l'influence d'une perturbation à Almaty. Ailleurs sur la péninsule indochinoise, c'est du beau temps, un peu moins vers l'Indonésie, comme toujours. On attend des pluies orageuses. Et puis on retrouve aussi l'influence d'un temps très chaud sur le nord-ouest de l'Australie, pluvieux sur le flanc est et calme du côté de la Nouvelle-Zélande, mais aussi de Port Vila et Nouméa. On va remonter vers la Chine. L'influence d'un anticyclone apportera un temps sec et lumineux. Ça va aussi rejoindre la Corée du Sud et une partie du Japon, car Sapporo devra encore subir l'influence de quelques flocons de neige. Sud et bien du Pérou, Arequipa, et bien dans cette ville-là, on a connu le phénomène El Niño avec de fortes pluies et aussi les conséquences qui viennent avec d'importantes inondations. Retour temporairement à un temps plus calme avant l'arrivée d'une nouvelle vague pluvieuse. Merci pour tout et bonne suite de programme sur TV5 Monde.